On verra comment l'Espagne réagit face à une équipe qui veut mettre la pression d'entrée. C'était un peu les propos de Luis de la Fuente, le sélectionneur, hier en conférence de presse. Il s'attend à un début de match en fanfare des Allemands. Et ce début de match, c'est dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, le coup d'envoi donné par Monsieur Taylor avec Toni Kroos qui va direct essayer de mettre la pression sur la défense espagnole avec Musiala. 20 minutes 0-0, le centre de Kimmich, la tête et la première occasion avec cette tête de Kai Havertz, première occasion pour l'Allemagne. Elle est bien redressée cette tête, enfin il tente de la piquer mais Unai Simon lui ne tremble pas. Attention avec un ballon pour Dani Olmo, il aurait pu armer sa frappe, il est serre côté gauche Nico Williams dans la surface de réparation, le centre au deuxième poteau vers Lamine Yamal qui est en position de frappe, il sert Morata, la frappe en pivot au-dessus, il a fait le plus dur en se retournant, Alvaro Morata, il était marqué par Jonathan Tah et Alvaro Morata qui se retourne, qui est solide et qui est en pivot. Je ne sais pas comment il fait, il est peut-être couché au moment de la frappe. Il n'a pas fait le tour de Tah complètement sur le coup. Côté droit, Aymeric Laporte qui a le ballon, il a devant lui Alvaro Morata, il y a Lamine Yamal qui a fait l'appel, qui est presque passé, en tout cas il est côté droit pour venir percuter, entrer dans la surface, centre en retrait, la frappe de Dani Olmo, le but espagnol, goal! Joli. Oh, Dani Olmo qui met le plat du pied comme il faut, la puissance qu'il faut, la précision qu'il faut, le centre de Lamine Yamal. Il n'est pas buteur, le gamin, dans cet Euro, mais il a déjà mis 3 passes décisives. Et ce centre pour Dani Olmo, le facteur X qui a remplacé Pedri dès l'entame de match. Le plat du pied de Dani Olmo. Et malgré le mètre 93 de Manuel Neuer, il ne peut pas stopper, bloquer ce ballon. 1-0 pour l'Espagne, 52 minutes, ici à Stuttgart. Ce centre côté gauche pour la tête de Kai Havertz avec Füllkrug qui n'est pas en position de hors-jeu, en retrait, la frappe et la parade d'Unai Simon, la parade d'Unai Simon sur cette frappe, plat du pied droit de la part d'Andrich. Il y avait-il auparavant une position de hors-jeu, mais belle horizontale de la part d'Unai Simon. Kai Havertz qui va lober, Kai Havertz qui va marquer au-dessus. Il s'est manqué Kai Havertz, la mauvaise relance d'Unai Simon qui avait parfois une étiquette qu'on lui collait, à savoir qu'il faisait une boulette par match. Ça fait longtemps qu'il n'en fait pas et là Unai Simon il dégage fort devant tout droit, un peu n'importe comment, c'est contré par l'Espagnol, mais Kai Havertz qui a face à lui le but vide, en tout cas il a devant lui Unai Simon, il tente de lober, ça passe au-dessus. Unai Simon qui parle beaucoup, toujours 1-0 pour l'Espagne, le coup franc de Toni Kroos au deuxième poteau, la tête des Allemands et c'est une parade, c'est Kai Havertz une nouvelle fois qui a tenté sa chance au deuxième poteau et Unai Simon imprenable, il a été énorme sur une parade à l'horizontale, sur une frappe tout à l'heure à l'entrée de la surface de la part de Andrich. Et Toni Kroos écarte côté gauche pour un centre au deuxième poteau, la remise en retrait, la frappe et l'égalisation. C'était obligé. L'égalisation, le but allemand de Florian Wirtz qui reprend pied droit. Il fallait forcément un remplaçant pour venir égaliser. Julian Nagelsmann s'est probablement trompé dans son coaching et en fin de match, les entrants font la différence. On a vu Füllkrug et on voit Florian Wirtz qui égalise d'une reprise pied droit, poteau rentrant. Unai Simon est battu, un partout entre l'Espagne et l'Allemagne. Exceptionnel, exceptionnel. De toute façon, ça le sentait, hein, ça sentait, ouais. C'est mérité pour l'Allemagne. Je venais de dire à Thibaut, tu vas rester jusqu'à 20h30 parce que il y a les prolongations, c'est sûr dans ce match. Voire plus. 3 minutes encore à jouer avant la fin du temps réglementaire. Füllkrug avec une parade d'Unai Simon qui est un peu heureux, un peu surpris que Füllkrug ne reprenne pas ce ballon peut-être suffisamment puissamment. Il reste 1 minute à jouer dans cette prolongation. Dani Olmo, la tête de Merino et le but des Espagnols. Merino, goal. Mikel Merino qui met sa tête et qui trouve la lucarne, le centre magnifique et au premier poteau. Il n'en voulait pas de ces tirs au but les Espagnols. Mikel Merino qui éteint le stade et l'arena de Stuttgart. Des scènes de joie incroyables du côté des Espagnols. La Roja mène
Toni Kroos est en train de comprendre que peut-être dans 2-3 minutes, il va partir à la retraite. Oh, quel coup de massue sur les supporters espagnols. Et quelle tête, surtout, de Merino, qui permet à l'Espagne de mener 2-1 au bout de la prolongation. Incroyable, incroyable que l'Espagne arrive à arracher ce match. Bah, Monsieur Taylor, il veut pas que l'Allemagne soit éliminée parce qu'il y a 5 minutes de temps additionnel et Musiala qui est passé. Carvajal, il va se prendre un rouge. Il a déjà un carton jaune, Dani Carvajal. Il va se prendre un carton rouge, deuxième carton jaune pour Dani Carvajal. L'Espagne est à 10 pour la dernière occasion. On va pas vous survendre les dernières secondes. Il est là le but de Füllkrug. C'est la dernière occasion, le dernier espoir pour rester en vie pour les Allemands. L'Espagne mène 2-1. On est dans la prolongation. On a déjà dépassé depuis 3 minutes le temps additionnel de cette rencontre. Et je disais tout à l'heure que Toni Kroos avait le dernier ballon de sa vie. C'est maintenant le coup franc de Toni Kroos au point de pénalty. C'est capté par Unai Simon. Et c'est terminé. La victoire de l'Allemagne. 2-1 au bout de la prolongation grâce à des buts de Dani Olmo et de Mikel Merino. Florian Wirtz avait égalisé à la 89e pour envoyer l'Allemagne en prolongation. Et au final, l'Espagne a trouvé les ressources pour s'imposer avant les tirs au but dans un match dingue, parce que là on a Rudiger qui est au sol, on a Toni Kroos qui est quasiment en larmes, on a des supporters qui n'en croient pas leurs yeux. L'Allemagne n'ira pas plus loin et c'est l'Espagne qui est en demi-finale de l'Euro, et je croise les doigts dans ce stade de Stuttgart pour que ce soit face à l'équipe de France. Victoire de l'Espagne, 2-1 en prolongation.